Bonjour tout le monde. Madame la bourgmestre, mesdames et messieurs, en ce mois d'août 2026, nous célébrons le 50e anniversaire de la fête des vieux métiers, car c'est le week-end des 14 et 15 août 1976 qu'eut lieu la première fête, merveilleux aboutissement de la rencontre des anciens du village et d'élèves de l'école primaire de Sarre. Cette activité pédagogique avait été initiée par un jeune instituteur dynamique, José Laurent, aidé d'un jeune collègue créatif, Marcel Vils. La remise en pratique des métiers d'antan donna lieu à une fête villageoise célébrant la vie locale et rurale du début du XXe siècle. Aucun de ses prédécesseurs, aucun de ses précurseurs n'imaginait alors les suites de cette initiative. La fête allait devenir celle des anciens, des jeunes, des familles, des amis, des applevous et des visiteurs venus de régions de plus en plus lointaines. D'édition en édition, son succès auprès de la population sartoise puis jalettoise, ainsi que régionale et bien au-delà, fut aussi remarquable qu'inattendu. Le nombre de bénévoles mobilisés est ainsi passé de 300 lors de la première fête à 1500 personnes en 2023. Plus de 120 activités réparties sur une centaine de sites sont proposées aux 30 000 visiteurs qui affluent le temps d'un week-end d'août. Depuis les années 2000, cette fête est devenue quasi quinquennale, car mettre sur pied un événement d'une telle ampleur ne s'improvise pas et nécessite de nombreux mois de préparation. Pourtant, le rideau de la fête à peine refermé, déjà circule la question « à quand la prochaine ?» Puis les organisateurs, les efforts ne s'arrêteront pas le jour J. S'en suivent le rangement, les débriefings de différentes commissions, la soirée rétrospective, la remise des prix du concours photo. Pour les bénévoles chargés de restaurer et entretenir les anciens charrois et outils, le travail est constant. Un délai de 2 ans est bien nécessaire pour que renaisse l'envie et le courage de relancer le long processus des préparatifs de l'édition suivante. Commence alors un très vaste et fastidieux travail pour organiser minutieusement une nouvelle édition et résoudre de multiples problèmes auxquels s'ajoutent les contraintes sécuritaires et sanitaires de plus en plus nombreuses, compliquant l'organisation de certaines animations. La célébration de ce 8 août 2026 vous est dédiée à vous tous qui vous êtes dévoués corps et âme à la réussite de ces 13 éditions. Vous les artisans qui transmettez le geste oublié, les villageois qui ouvrez vos propriétés aux visiteurs, les acteurs, musiciens et danseurs, les ambulants, les 1500 bénévoles qui assuraient la préparation, l'organisation, la logistique, la tendance, le secrétariat, la trésorerie, la sécurité, la surveillance des parkings. Ce 50e anniversaire est aussi l'occasion de publier le livre « Un village reprend racine », la fête des vieux métiers de Sarre-l'Espain, une histoire de transmission depuis 1976. Ouvrage réalisé par Marcel Vils et Gilbert Francelet, publié aux éditions de la Traversée, dont la présentation officielle aura lieu cet après-midi dans la salle du Bas de la Grange à 17h30. Et nous sommes particulièrement heureux de célébrer ce 50e anniversaire en présence de celui qui a œuvré sans relâche pour que l'héritage légué par les aînés de 1974, sous le nom si évocateur de Norrbrederessen,
se transmettent aux générations futures. Ce patrimoine, José Laurent l'a entretenu, enrichi et développé avec le précieux concours de nombreux membres du comité, des villageois et des autorités communales. Cher José, au nom de toute la communauté des artisans, des bénévoles, des villageois et de tous ceux qui font vivre ces fêtes, reçois ce livre écrit par ton jeune collègue instituteur arrivé lui aussi en 1974. Un autre, rappelons-vous, est magnifiquement documenté par Gilberte Francelet. Qu'il soit le témoignage de notre profonde reconnaissance pour ton engagement, ta passion et le travail remarquable que tu as accompli afin de préserver et de transmettre toute la richesse de notre patrimoine local. Pour conclure, le comité culturel de Saint-Jalais espère que cette fête, Norprès d'Aressine, continue de faire battre les cœurs au rythme du village, dans le même esprit de convivialité et d'entraide. Que les jeunes devenus adultes transmettent à leur tour à la génération suivante les gestes reçus des anciens, car il est important de préserver cet héritage et d'honorer nos racines. Dans un monde en mutation rapide et incessante, il est nécessaire de s'enraciner profondément afin de pouvoir rester solidement ancré tout en s'adaptant aux changements de l'avenir que l'avenir nous imposera. Madame la bourgmestre, je vous passe la parole pour conclure. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, à tous les aidants, tous les artisans, tous les qui moraient et vietch et tous les amis du Nos Belfies. C'est avec un immense plaisir que j'introduis aujourd'hui la célébration d'un événement assez exceptionnel, celui de la fête des 50 ans des vieux métiers. Un demi-siècle déjà, 50 années durant lesquelles cette fête a su faire vivre notre patrimoine, transmettre des savoir-faire parfois oubliés et rassembler les générations autour de notre tradition. Il y a 50 ans, j'ai todi du vin en jot. C'est belle prouve que si fies-là a une bonne avance sur mi et qu'elle n'eut vihichna lei. Si je ne peux pas témoigner des premières éditions, je peux en revanche mesurer l'ampleur et le chemin parcouru grâce à celles et ceux qui ont cru en ce projet dès le départ. Leur passion, leur engagement et leur envie de transmettre ont permis à cette fête de devenir un rendez-vous incontournable, attendu par les amoureux de notre commune, qu'ils soient natifs de celle-ci ou, appelez-vous, citoyens plus jeunes ou plus expérimentés de la vie. À Jalais, à Sarre, dans chacun de nos villages, l'identité est forte, mais elle ne se résume pas à ce que nous possédons. Elle se définit aussi et surtout par ce que nous transmettons, et les vieux métiers racontent exactement cela. Il raconte un village qui refuse d'oublier d'où il vient. Il raconte des tenues, un état d'esprit, des gestes simples, des savoir-faire parfois disparus, mais qui continuent à vivre grâce à celles et ceux qui les transmettent. Les vies mesti José dont parler, donne mémoire. Que serait-ce celle pour les wallons, ça les six du théâtre, les chants des efforts. Nos wallons, on aime les fire, c'est notre marque du fabrique. Un village, une commune est riche de son histoire, mais elle l'est encore davantage des femmes et des hommes qui la font vivre.
de l'audace de quelques-uns il y a 50 ans et de l'aide de milliers de bénévoles durant toutes ces années. Des milliers d'heures de préparation également, des familles entières qui s'investissent, des artisans qui transmettent leur savoir. Saint comité, tous les aidants, les ouvriers de la commune et tous les autres, tous sous-là, n'existeraient plus. C'est les ouvriers de l'ombre, tous les ci qui drovaient baloche les poètes du leur moron, tous les ci qui ouvraient 5 comtés, qui font les vies mestis. Et puis ces traditions, elles se vivent en famille. Alors on s'ancre, on partage, on fait partie d'une histoire commune qui se tisse de génération en génération. Mais savez notre patrimoine, fait passer les traditions, c'est une naviguée du Val-Passé. C'est donner à nos enfants et à tous les ci qui suivront l'une chance de retrouver leur recenne. Transmettre le passé, c'est le plus bête des héritages. Et quand on parle des enfants à venir, j'ai aussi une pensée aujourd'hui pour l'enfant de 1976. Aujourd'hui, parmi vous, c'est certain, il y a cet enfant, cet adolescent, ce jeune adulte qui, à l'époque, regardait avec de grands yeux le forgeron, le sabotier, les anciens métiers. Vous étiez donc plus petit, vous étiez ici venu avec vos parents et vous étiez émerveillé par ce que vous y découvriez. Les six qui étaient là, il y a 50 ans, nous dotés sur nain, qu'ils allaient revenir voilà, à vous les enfants et les petits enfants. Ah ouais, à cette heure, c'est vos les recènes et l'aube à bas créou. Quoi qu'on y tuse, c'est mutuelle plus belle des réussites des vies mesties. Les spectateurs dire, ou devant dire, sont les passeurs du demain. Un demi-siècle, c'est beaucoup, mais c'est aussi seulement le début, je l'espère. En 2076, nous souhaitons que l'âme des vieux métiers soit encore perceptible et que les générations à venir puissent encore profiter de cet esprit. Alors, à l'heure de l'intelligence artificielle, de la vitesse dans tout et au milieu de cette société plutôt globalisée, il y a notre commune, Jalais, notre village, Sarre, ses vieux métiers, bastion de l'esprit de village, de la nature intacte et du folklore. Parce qu'au fond, ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est bien plus que les vieux métiers, c'est aussi la fierté de pouvoir dire « je suis d'ici ». Et dans un monde où tout va vite et où tout tend parfois à se ressembler, c'est une richesse qu'il faut continuer à protéger. Et je suis vraiment convaincue, et le monde qui est présent aujourd'hui me rassure encore, que la force tranquille de notre commune, si solidement ancrée, restera intacte dans les années à venir. Alors, il y a 50 ans donc, d'une estena kosoter, mais ouille, du sé luchance kudja, des smailleurs d'un si belle commune, et du fiesti à vous, en histoire qu'acmassé bas devant mi, et que nous avons la responsabilité du fait du réco des ans et des ans. Alors merci à toutes celles et ceux, depuis 50 ans, qui font vivre cette belle histoire. Merci à toutes les générations également à venir, qui demain continueront à la faire vivre. Joyeux 50 ans au vieux métier, longue veille à Sisbelfiès, merci Turto et merci particulier à Marc Legras. Merci Madame la bourgmestre. Maintenant, nous allons suivre tous ensemble les musiciens de l'harmonie Sarre-Charneux pour aller à la rencontre des aînés de 1974. Vous découvrirez leurs portraits placés sur cette place du village. Mettre aujourd'hui un visage sur ceux qui avaient osé signer les vieux dans leurs lettres aux autorités communales, c'est leur rendre leur nom, mais aussi un hommage à leur initiative qui continue de nous rassembler aujourd'hui. Soyez toutes et tous profondément remerciés et rendez-vous à la prochaine fête des vieux métiers en août 2028.
l'a dit, René Pirnet dans son discours, nous avons voulu sur cette place vous montrer les visages des aînés de 1974. Ces aînés qui ont décidé de transmettre aux jeunes générations les gestes de la vie rurale qui étaient voués à disparaître. Et ce sont eux qui, 50 ans plus tard, nous rassemblent aujourd'hui. Pendant le parcours que nous allons faire, je voudrais vous montrer la force mobilisatrice de ces aînés, cette force mobilisatrice qu'ils ont développée. Le sociologue français Michel Biet écrivait dans son livre au titre interpellant « La tyrannie du bien vieillir », il écrivait que la vieillesse est l'âge de la mobilisation pour autrui. La mobilisation pour autrui. Et c'est ce que nos aînés de 1974 ont pleinement réalisé. Alors les portraits qui sont exposés sur cette place sont ceux des personnes qui ont accepté d'être les représentants des aînés des différents villages. Il y avait Solvaster, Sartiège, il y avait Coquefagne et il y avait Nivesé. Et leur signature n'est pas banale. Comme l'a dit tout à l'heure René Pirnet, ils ont osé signer les vieux. Ils savaient bien qu'ils étaient les vieux. Mais voilà que les cartes postales anciennes que les élèves de l'école ont rassemblées, collectées, allaient les propulser au devant de la scène. Ils avaient des choses à raconter, mais aussi à montrer. Alors pour commencer, 2 photos. Une là et une un peu plus loin, près de là. Alors cette première photo, elle est très symbolique.
m'a dit que c'était vous qui avez un peu lancé l'idée de dire on le ferait, quoi. Bien ensemble. Ouais. Mais ils ont tous travaillé, malheureux. Oui, tout à fait. Oui. Donc, votre nom, c'est comment? Tibet. Et votre prénom? Tibet, Marcel. Marcel Thibert. Tibet. Ok. T-H-I-B-E-R-T. Ok. Pas comme l'empereur. Ok, ça va. Ça va. Ok. Oui, on voit des trucs. Ok, c'est bien, super. Bon, ça fait vous buvez de l'eau, donc c'est très bien. Puis voilà. 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 On va faire une interview. On va faire une petite interview. Ouais. Voilà, je suis donc avec monsieur Marcel Thibert. Bonjour. Bonjour. Alors donc vous faites partie de l'équipe des bénévoles qui s'occupent de l'atelier des vieux métiers. C'est ça, voilà, de ce fameux atelier des vieux métiers dont on parle dans le livre, oui. Et qui effectivement est un peu le lieu où on restaure tous les objets qui serviront ou qui ont servi et qui permettent de pouvoir être conservés. Voilà. Et en somme, il faut remettre tout, que ce soit le charroi, les outils, tout pour les prochains vieux métiers. Et parfois, 4-5 ans, c'est juste. Hein. Bah oui, j'imagine que les choses s'usent. Surtout quand on refait des choses comme ça. Hein. Oui, voilà, justement, donc ceci, c'est vraiment très particulier. Enfin, c'est une vraie, je sais pas comment on appelle ça. Une carriole. Carriole, oui, je voulais dire carriole, mais... Une calèche, parce que moi je disais toujours calèche, mais c'est une carriole ou une charrette, parce qu'une calèche, elle a 4 roues. Okay. Et une carriole ou charrette, elle n'a que 2 roues. D'accord, ah oui, ça, la différence, c'est ça. Oui, c'est le nombre de roues. Et donc, elle vient d'où cette carriole à l'origine? Bon, disons qu'au Vieux Métier 2023, il y a un monsieur qui est venu, j'étais ici, dans l'atelier de Charron, et je travaillais sur ma petite charrette, charrette à bras. Et alors, c'est bien. Et puis, il met une farce sur mon bord de menuisier et dit, regardez, j'ai une vieille charrette qui fait, mais elle est restée l'autre à la porte. Et si on pouvait la restaurer, qui fait, ce serait bien. Et c'était quelqu'un de Bruxelles. Mais il avait une maison à Rouen, maison de campagne à Rouen, tout près de Caux. Là. Oui, je vois. Et je dis, écoutez, monsieur, nous on travaille pour un comité culturel. Nous sommes, on ne travaille pas pour le privé. Qu'est-ce que c'est? Tout déçu le bonhomme. Moi, si vous nous la donnez, on la refera. Il réfléchit, il dit, je vous la donne. Génial. Et il est venu la revoir aujourd'hui. Il ne la revenait pas. Non. C'est comme ça qu'on est allé la voir à Rouen, pour voir si ça valait la peine, évidemment. Alors, comme toutes les suspensions et tout ce qui était ferraille était en ordre, je dis oui. Parce que moi, c'est surtout ça que je fais. La ferraille, je ne sais pas, moi. Alors, voilà, ça est parti comme ça. Ils sont allés la chercher. On n'a pas travaillé tout de suite dessus. On a d'abord refait avec l'équipe Le Char, un fermier qui est là, à neuf aussi. Et puis après, on a commencé celui-là. Mais comme on n'y va qu'une fois la semaine et qu'on ne travaille pas trop, ça a quand même pris 2 ans et demi. Oui, mais voilà, c'est aussi un plaisir, donc c'est clair. Oui, non, c'était vraiment... Non, franchement, et il est revenu aujourd'hui pour le voir. Il était content qu'on l'avait invité. Il n'en revenait pas. Il dit ça. Il y a combien de bénévoles dans cet atelier? Disons, tous les vendredis, 5. Quand ils sont au lit, parce qu'on en a qui sont aussi bénévoles du lundi pour les promenades touristiques de Jarlet. Il faut double emploi. Voilà, genre par exemple ici, il va le lundi, il vient le vendredi. Et quand ça ne va pas, il vient à l'atelier, comme ça il ne doit pas trop marcher. Mais non, on est moyenne 5, ou sinon on est 7, 8 quand réellement, quand tout le monde est complet, c'est 7, 8. Mais c'est rare quand on est 7, 8. Mais voilà, l'artisan principal, c'est Paul ici. Voilà, le premier ici, Paul Coulot. Oui, c'est ça qui m'a dit d'ailleurs qu'il fallait d'abord vous interroger à propos de la charrette, de la carriole. Oui, tu sais, il n'aime pas. Mais
c'est un électricien, mais il aime bien le bois et il sait bien travailler aux machines. Moi, j'ai fait menuisier ébéniste de formation quand j'étais jeune, mais je n'ai jamais travaillé là-dedans. J'ai continué mes études et puis voilà. Mais lui, il est plus au courant des machines, des outils, que moi, à l'état, j'étais complètement... Il n'avait plus de rapport avec ça, quoi. Hein. Alors, il en a beaucoup de mains, non, franchement. Et puis, il y en a des autres. Hein. Michel, celui-là qu'on vient de voir, lui, c'est la ferronnerie. Mais, hein. Ah oui, c'est Ferrari, hein, c'est lui qui les a fait. Hein. Non, franchement, hein, il va chez un ami qui a, comment est-ce qu'on dit là, un marteau. Un marteau pilon. Oui. Et on voit que ça a été écrasé au marteau pilon. Hein. Non, tout le monde a sa petite spécialité et tout mis ensemble, et ben voilà le résultat. Mais c'est génial, ouais, c'est ça l'esprit des vieux métiers, et c'est ça que les vieux métiers, quelque part, continuent à contribuer. Hein, Le seul problème qu'on a maintenant, c'est que je suis plus tout jeune, j'en ai 82, et il n'y a pas de relève, comme Charot. Alors c'est embêtant, hein, parce qu'il faut entretenir tout ce charroi-là. La une roue qui est cassée, il faut savoir la refaire. Et j'ai personne. Enfin, j'espère bien avant de partir trouver quelqu'un. Hein. Ben, on espère, oui, effectivement. Hein, parce qu'il parlait encore tantôt, l'inauguration, il fallait que ça continue dans le temps. Hein, pas évident, hein, ça. Mais c'est clair que ça fait partie des difficultés dont on va parler entre autres à la conférence ici de ce soir. Ah oui, c'est ça, ils vont en parler, d'accord. Ben voilà. Et merci à vous en tout cas. Et bon travail, effectivement, c'est vraiment extraordinaire. C'était vraiment un grand plaisir de travailler là-dessus. Merci. De rien. Et c'est parce que tu as déjà fait. Qu'en penses-tu du choix de côté? Oui, le choix de côté, mais je trouve que c'est peu. Ça fait... Peut-être qu'il y a un moyen pas d'être Ah, il y en a des femmes. Ben oui.
monsieur. Non, non, ça m'étonnerait parce que nous, le jazz. J'aime bien. C'est la blague. Ah oui, c'est toi, ouais. C'est vrai. Il a pris plus s'il change de précaution. Non, tu l'as vu. Ça a une coupe. Parce qu'il n'y a qu'une seule portée en fait. Il n'y a qu'une seule portée entre numérique et tu changes de. Moi j'aime bien parce que tu as des musiques de mon époque. Sur les infos, c'est les mêmes que l'université de Liège. Oui, oui, c'est bien. Et ici, pour ce métier, on dit du joie. Quand tu as beau dessin dessus, ouais. Moi j'ai eu des dessins et la collection Airband 44. Ah oui, Carmine, je connais bien. L'Académie, et les trucs, la pile des salles. On a fait le 80e anniversaire de Libération, et il était très agité. Il joue de la trompette et tout du fait. Il joue de la trompette et était impliqué dans les comités des anciens combattants, et donc il retrouve. Ouais, c'est possible. Au début, ils ont fait des reconstitutions au temps Clément, avec 300 véhicules, c'est arrivé. Lui, il a fait tout le monde, américaine. Parce que c'était un hôpital
Thank you.